Expat.com, il faut se dire que c'est un projet qui a été créé par des expatriés, pour des expatriés. Et fondamentalement, on pose quand même à peu près tous la même question, quoi. Si j'avais un message à passer, vivez l'expérience, franchissez le pas, parce que souvent les gens disent, se pose la question, mais finalement, on pas de l'avant pour X raisons, et après on va avoir que des regrets. Bonjour, Monsieur Fallu. Vous êtes le fondateur et le PDG d'Expat.com, une plateforme devenue incontournable pour les expatriés dans le monde. Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé à créer cette communauté et quel était votre objectif final ? J'ai créé Expat.com il y a une vingtaine d'années aujourd'hui. Lorsque j'étais étudiant, j'ai émis le souhait de partir faire mes stages à l'étranger. Ça remonte à 2000-2001 et j'ai fait mon stage de deuxième année d'école d'ingénieur en Espagne, à Barcelone. Je voulais partir aux États-Unis en 2001, mais il y a eu le crack de .com et ça s'est pas fait. J'ai fait un master en gestion d'entreprise à la place et suite à ça, je suis parti à Londres où j'ai passé quelques années. De Londres, j'ai enchaîné sur Madrid en 2005. Et je me suis très rapidement rendu compte qu'il n'y avait aucune information disponible et que c'était assez difficile pour un jeune et pour les moins jeunes d'ailleurs de partir vivre en dehors de notre pays d'origine. Ça m'a motivé à créer un site, Mes Heures Perdues, qui a bien fonctionné et qui surtout m'a passionné dès le départ. Et j'ai décidé d'en faire une activité en plein temps dès 2008. Là, je me suis mis à mon compte, j'ai commencé une sorte de transformation parce que je suis ingénieur de formation et là, il a fallu commencer à vendre. Donc, je me suis poussé, je suis sorti de ma zone de confort régulièrement avec un téléphone à l'oreille et essayer de vendre la publicité que je commercialisais sur le site. Ça a fonctionné et j'ai créé la société en 2010 pour pouvoir accompagner celles et ceux qui ont un projet de vie à l'étranger. On a aujourd'hui 3 grands piliers dans l'activité. On va proposer en premier lieu de l'information pratique sous forme de guide de pays. Ça va être le guide de l'expatrié au Canada, aux États-Unis, au Japon, à l'île Maurice, un peu partout sur la planète. Le deuxième, malgré tout le deuxième pilier, c'est malgré toute l'information qu'on peut apporter via le guide, les gens ont toujours des questions, mais c'est normal, on est tous différents et heureusement d'ailleurs, sinon ça nuirait beaucoup. Et en fait, on a créé une communauté qui permet à ceux qui veulent partir d'échanger avec ceux qui sont déjà sur place. Et en fait, il se trouve que ces 2 piliers sont complètement gratuits. L'information ou la communauté, l'accès aux fonctionnalités ou au contenu est intégralement gratuit pour les individuels. Nous sommes rémunérés via le 3e pilier, qui sont les services aux entreprises qui souhaitent commercialiser leurs produits ou services auprès de ces expatriés ou futurs expatriés à travers le monde entier. Très bien. Et quelles étaient vos premières ambitions pour ce projet et comment elles ont évolué au fil du temps ? Ma première ambition, c'était de démocratiser la mobilité internationale. À l'origine du projet, ça remonte un peu loin, mais je crois que c'était en 99, quand je suis parti en stage à Barcelone. J'ai grandi, vous l'entendrez facilement mon accent, j'ai grandi un bel accent du Sud qui rayonne. Et je suis parti avec beaucoup de difficultés parce que de Perpignan à Barcelone, au final, il y a moins de 200 km, mais très peu de communication entre les 2 pays. Et dire même à l'époque, l'espacement des rails de train n'était pas le même. Donc on s'arrêtait à la frontière, ils changeaient l'espacement des roues du train, on attendait 1h30 et après ça repartait. Tout était fait pour cloisonner les échanges, tout ça. Bon, on est sorti de tout ça, mais il y avait très peu d'informations et ça me dérangeait. Et en fait, au départ, j'ai programmé un premier site pour pouvoir partager mon expérience de vie un peu plus tard, c'était après Barcelone, mais entre Madrid et Londres. J'ai beaucoup aimé ça, je me suis rendu compte qu'on était nombreux à partager nos parcours de vie via des blogs notamment. Et c'est comme ça qu'est né le projet original qui s'appelait Expat Blog, dont la société d'ailleurs s'appelle toujours Expat Blog. Et l'ambition, c'était de réunir ces blogueurs expatriés à travers. Ok. Et dans vos publications, vous racontez beaucoup que vos débuts ont été marqués par de nombreux défis. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez surmonté ces obstacles ? Oui, alors c'est vrai que j'ai totalement bootstrappé l'entreprise. À l'époque, on parlait pas trop de levée de fonds, de business angel ou de série A, B, C. Moi, je suis parti avec rien. J'avais quelques milliers d'euros de mes emplois en Espagne et en Angleterre que j'ai ramené à l'île Maurice où je réside aujourd'hui
pour pouvoir faire une sorte de traversée du désert de quasiment 2 ans. Alors en 2008, j'ai décidé de professionnaliser l'activité. En 2005 et en 2008, j'ai dit ok, je fais ça à plein temps. J'ai dû faire un peu d'alimentaire quand même parce qu'à un moment donné, dans la caisse, il n'y avait plus grand chose. Donc j'ai fait un peu de travail de programmation alimentaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en fait que j'avais et que j'ai encore d'ailleurs. Mais je pense que c'est la passion la passion, le but, le purpose en fait, comme on dit. Et ça, c'est plus fort que beaucoup de choses. J'ai pu traverser 2 décennies. J'étais en train de traverser une 3e, évidemment. Mais il y a toujours des difficultés, il y a pas présent. Et c'est vraiment la passion qu'on met dans nos projets qui font qu'on va s'accrocher, résister, et que ça. Expat.com rassemble aujourd'hui plus de 3 millions de membres et vous proposez des outils variés tels que le forum, les offres d'emploi et l'annuaire d'entreprise. Qu'est-ce qui vous différencie, Expat.com, des autres réseaux dédiés aux entreprises ? Avant tout, c'est que la plateforme est intégralement gratuite pour les individuels. On fait un énorme boulot de recherche et d'investissement de contenu. Je tiens à ce que ça reste gratuit, qu'il n'y ait pas un accès premium à des fonctionnalités qui seraient pas accessibles à tout le monde. La mission, c'est de démocratiser vraiment la mobilité internationale. Les pouvoirs publics sont centrés sur leur propre pays et pas forcément. Ça commence quand même petit à petit avec l'Europe. C'est long, mais on va quand même dans un chemin. Je suis vraiment européen et je souhaite encourager cette mobilité-là. Donc voilà, on est gratuit pour pouvoir démocratiser au maximum. Et puis on est mondiaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter des services aux gens qui partent en Espagne comme moi au début, ou aux gens qui partent en Arabie Saoudite ou en Nouvelle-Zélande. Ce qui est aussi différent, c'est qu'on propose des services dans 4 langues aujourd'hui. On aimerait bien proposer d'autres, c'est toujours une question de moyens. Et il y a tout un état d'esprit. Je ne pars pas du principe que je deviendrai marque. Mais à la fin de la journée, je fais un travail qui me plaît et qui apporte quelque chose à la communauté. Et c'est le plus important. C'est le purpose qui compte pour moi. Voilà. Merci. La vie d'expatrié comporte de nombreux défis, qu'ils soient administratifs, culturels ou même professionnels. Comment expat.com contribue-t-il concrètement à rendre cette transition plus fluide pour ses membres ? Expat.com, il faut se dire que c'est un projet qui a été créé par des expatriés pour des expatriés. Et fondamentalement, on pose quand même à peu près tous les mêmes questions, quoi. Quelles sont les formalités administratives pour partir dans tel ou tel pays ? Comment faire pour trouver un bon logement ? Quelles sont les bonnes écoles ? Comment fonctionne le système de santé ? Et l'idée de départ, c'était quand même de créer une communauté forte pour que les gens puissent aider les uns les autres. Et on va pas avoir réponse, mon équipe et moi, on va pas avoir réponse à tout, mais la communauté, généralement, arrive à répondre à peu près toutes les problématiques. Voilà. Il suffit de bien formuler la question. On est un peu dans l'ère des IA, donc je vais présenter avec ça, avec un bon prompt, avec une bonne présentation et en expliquant qu'est-ce qu'on veut faire, en posant les questions clairement. Généralement, les autres membres du site réagissent très positivement et apportent beaucoup de réponses aux questions qu'on pourrait se poser. Parfait. On va parler d'innovation et d'avenir. Avec l'émergence des nouvelles technologies et l'évolution des besoins des expatriés, comment vous voyez l'avenir d'expat.com dans les 5 prochaines années ? On a des transitions qui sont intéressantes, je dirais. Des challenges. Au tout début, j'avais pas les moyens d'apporter du contenu. J'ai vraiment créé une coquille de réseautage, on va dire. C'était vraiment une plateforme réseau social. Réseau social en soi, il y a assez peu de contenu, finalement, c'est les membres qui apportent le contenu. Dès lors que j'ai eu un peu plus de budget, j'ai commencé à apporter un éditorial fort, qu'on fait évoluer, qu'on professionnalise, qu'on rend de plus en plus sérieux d'année en année, avec nos guides notamment. Du coup, on est plus devenu un social media ou un média social d'activité. Et là, le challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à intégrer de plus en plus de services sur la plateforme, parce que la publicité fonctionne moins bien. On a des comportements qui sont un peu plus différents avec les IA notamment et l'avènement des réseaux sociaux de toutes sortes d'ailleurs. L'idée, c'est d'apporter vraiment des formations, une confiance aux internautes qui nous consultent, et ensuite de leur proposer aussi des services de confiance qui seront proposés par nos partenaires. Et c'est vraiment devenir une plateforme de services à terme où on va attirer l'audience avec du contenu pertinent.
On va retenir cette audience avec la communauté, on va la fidéliser avec la communauté et là, en tirer revenu via des services qu'on va intégrer de mieux en mieux, je l'espère. Et il y a un secret sur les nouveaux services ou vous pouvez nous dévoiler les nouveaux services ou outils que vous pouvez envisager? Alors là, on est en train, je suis assez content parce qu'on est en train d'intégrer des services de support à l'immigration. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait de la facilitation, mais peu d'accompagnement finalement, parce qu'on est une petite équipe, on est une quinzaine à Maurice, mais après on a des gens qui travaillent pour nous, des freelances un peu partout sur la planète. C'est vraiment une face cachée de l'iceberg qui est assez importante. On doit quand même doubler les effectifs. Et donc des services d'immigration, c'est-à-dire qu'on va permettre à notre audience de pouvoir être accompagnée sur les démarches administratives avant le départ, mais aussi des services de relocation qui vont accompagner les gens à l'arrivée. L'idée, c'est de pouvoir avoir un service complet. Alors, quand je parle de relocation, ça peut être des choses assez simples comme la recherche d'un appartement avant de partir, via des gens de confiance qui vont trouver un appartement viable pour nous. Mais ça peut aussi être l'accompagnement. Je vais au-delà de la communauté, c'est qu'on a un professionnel qui va nous accompagner pour trouver et inscrire nos enfants dans la bonne école, pour ouvrir des comptes en banque, pour convertir son permis de conduire, par exemple, tout ce qui est support administratif à l'arrivée. Et ça sort dans les jours à venir, en plein dessus là. Donc on a une réunion prévue tout à l'heure. Ça fait plusieurs années que je cherchais le bon partenaire. Là, je pense avoir trouvé le bon accord. Alors, ça va être en phase de test, évidemment. Et je suis très enthousiaste déjà parce que j'y crois beaucoup. Je sais que c'est des gens de confiance avec qui je travaille déjà depuis 15 ans sur d'autres thématiques. Et je pense que ça se complète très bien et je suis très heureux de ça parce qu'on va arriver à avoir non seulement de l'information, mais aussi du service derrière. Et finalement, comme on n'apportait pas service avant, les gens les cherchent ailleurs et là, on va pouvoir tout réunir sur expat.com. Voilà, ça fera de nous encore plus la référence pour les expatriés, futurs expatriés. Magnifique transition justement concernant le rôle des partenariats. Vous travaillez en collaboration avec des institutions telles que Economic Development Board de Maurice et d'autres partenaires. En quoi ces partenariats sont-ils essentiels au succès d'expat.com? Tout l'écosystème est nécessaire. On va avoir beaucoup de partenaires, de clients. Enfin, une entreprise ne peut pas vivre sur elle-même, hein. C'est impossible. Hein. Donc, et en termes d'écosystème autour de nous, très très vaste et varié. On a effectivement gouvernements qui on travaille avec certains gouvernements pour des programmes d'attractivité dans leur pays. Je ne vais pas trop citer les noms, mais on a certains pays dont la natalité est trop faible et pourtant ils ont des besoins en recrutement qui sont très forts. On va parler de mobilité des talents et on va concevoir avec eux des programmes d'attractivité. 3 sûrement en discussion. On travaille aussi avec les chambres de commerce à travers le monde entier pour pouvoir promouvoir leur activité et les différents programmes d'accompagnement qu'ils vont proposer. Je suis un partisan de ces réseaux professionnels de qualité et qui sont animés par des bénévoles qui sont sur place et je trouve ça super chouette. J'étais moi-même administrateur de la chambre de commerce pendant 4 ans et c'est Julie, mon bras droit, qui a pris le relais. Je crois qu'elle est dans sa 4e année aussi. Fort engagement toujours dans le milieu associatif. Là, je suis administrateur, j'étais co-président de la French Tech à Maurice. Et aujourd'hui, je suis administrateur toujours. Bon, parce qu'il sera bientôt temps de passer la main aux jeunes, aux plus jeunes, mais voilà, l'écosystème est super important, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les gens qui la composent. C'est important pour nous et c'est important aussi de mettre en avant ces acteurs de chaque écosystème locaux. On pourrait aussi parler des écoles françaises à l'étranger. On a pour projet de les aider à promouvoir leurs offres d'emploi à travers le monde entier. C'est quelque chose qu'on devrait faire. D'ailleurs, si vous avez des offres d'emploi que vous aimeriez diffuser pour recruter des étrangers, ou si jamais vous installez à l'étranger, vous pouvez publier des offres d'emploi, c'est gratuit. Et une entreprise ne peut pas vivre sur elle-même, elle a besoin d'un écosystème et il faut être Alors ça va pas marcher à tous les coups, mais il faut essayer de faire de son mieux pour avancer et sur chacun des projets, certains vont très vite, d'autres moins, mais ça reste passionnant, on y va pas à pas. Voilà.
Merci. On va parler maintenant des synergies avec les exécutifs MBA puis les cadres dirigeants. Est-ce que vous pensez que l'expérience d'expatriation et le vaste réseau d'expatriés expat.com peuvent enrichir la vision internationale et stratégique des diplômés d'exécutifs MBA ainsi que des cadres dirigeants? J'en suis complètement convaincu. C'est vrai que, la mobilité internationale et aujourd'hui la gestion de projets internationaux, le développement international sont des musts dans toutes les carrières. Là aussi, les entreprises françaises qui seraient tournées uniquement sur la France se privent de marché et de demandes financières qui vont avec assez fortement. Moi, c'est tout l'inverse en fait. Je suis tombé dans l'internet très vite. Je suis ingénieur de formation et je suis tombé dans l'internet dans les années 2000 et j'ai tout de suite réalisé qu'on pouvait vendre à travers le monde entier via internet et cet international m'a beaucoup plu, mais au-delà de ça j'avais envie de progresser en langue étrangère, de progresser aussi culturellement, d'apprendre, et l'expatriation nous permet d'en apprendre énormément sur les autres et sur soi-même aussi. C'est quelque chose d'assez spécifique. Et on peut voir ça, avoir vécu dans plusieurs endroits et j'aimerais encore repartir ailleurs demain. On va avoir la première fois qu'on part à l'étranger une sorte de crainte, comment ça se passait, peur de ci, peur de ça. En fait, ça c'est la première fois. Les fois d'après, finalement, on le vit comme une sorte d'excitation. C'est un renouveau et moi j'adore. Donc c'est une sensation qui est complètement différente et il faut là aussi sortir un peu de sa zone de confort les premières fois. Mais c'est un exercice qui est sain finalement, sortir de sa zone de confort. Et puis la personne qui a vécu à l'étranger fait preuve d'une adaptabilité, d'une flexibilité qui sont fortes. On peut arriver à passer un peu partout et je trouve ça chouette, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour moi-même. Donc il faut pas ok, je pars pour le service d'une entreprise, mais voilà. Et ça, si j'avais un message à passer, vivez l'expérience. Franchissez le pas parce que souvent les gens disent tu poses la question mais finalement on pas de l'avant pour X raisons et après on va avoir que des regrets. C'est un peu dommage. Donc l'expatriation sur la vie mal on rentre chez soi. C'est tout ça. Voilà. J'ai souvenir plus jeune, j'étais en fin d'études et ça peut être aussi un message pour vos enfants. Où je suis parti en Angleterre, alors ça peut être un peu plus compliqué aujourd'hui avec le Brexit, mais si ça me va pas, je prends l'avion, je rentre à la maison, et puis voilà. C'est pas très risqué, quoi. Donc, c'est pas des expatriations en famille, sur des longues distances. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. C'est le message principal aussi à passer. Enfin, c'est un des messages à passer. Vous n'êtes pas seul, on est des centaines de milliers à vivre à l'étranger. On a un beau parcours à partager. Vous arriverez à trouver ces parcours sur expat.com, mais je serai aussi disponible si l'un d'entre vous a des questions, des ambitions à partager avec plaisir. Et voyez-vous des opportunités de collaboration entre expat.com et les programmes d'exécutifs MBA ou directement avec les entreprises dirigées par ces diplômés pour faciliter l'internationalisation, recruter des talents à l'étranger ou même développer de nouveaux marchés? Je crois que vous avez tout dit déjà. Effectivement, avoir des candidats à l'expatriation, les accompagner, c'est dans notre nature. Accompagner les entreprises aussi dans le recrutement de talents étrangers pour les faire venir en France ou à l'étranger, dans notre pays, c'est aussi ce qu'on sait faire. Et j'ai oublié un point, mais je pense d'un très bon œil, clairement des passerelles à monter avec les dirigeants d'entreprise ou les participants au programme. En tant que leader expérimenté, quel rôle pensez-vous qu'expat.com peut jouer pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur business à l'international? Et comment on peut articuler ça avec les compétences acquises lors d'un exécutif MBA? Alors il y a différents volets. Disons que avant tout, quand on partir à l'étranger, c'est aussi s'imprégner d'une autre culture. C'est pas qu'une mécanique économique, c'est aussi un projet qui se prépare, une envie, et pour ça, l'expérience des autres, un enrichissement, on peut gagner vraiment beaucoup de temps en bénéficiant de l'expérience des autres. Il y a un phénomène que j'ai remarqué chez les expatriés de longue date, c'est que les expats sont très enclins à partager leur expérience. C'est quelque chose de très clair. Et de toute façon, on nous le demande alors comment ça se passe, quand tu es parti là-bas, parle-nous-en. Et les gens sont toujours amenés à parler de ça. Et alors évidemment, il y a des hauts et il y a des bas, mais c'est aussi ça l'expatriation. C'est que c'est pas,
Moi qui viens de l'humorisme, on pourrait dire ok, je fais rien sur des plages de sable blanc. Alors, c'est pas vrai, j'ai vécu en Angleterre un peu avant. J'ai jamais autant bossé que depuis que je suis humoriste, donc tout est relatif. Et donc on va avoir cette sorte d'accompagnement culturel qu'on peut proposer aux dirigeants et participants au JVMPA. On va aussi avoir effectivement la possibilité de publier des offres d'emploi, de promouvoir leurs projets, leurs entreprises à l'étranger. Mais ça va être du cas par cas. Il n'y a pas une réponse toute faite à toutes les questions. Mais chaque parcours de vie est différent, chaque parcours d'entreprise est différent. Et c'est ce qui fait la beauté aussi de ce que l'on fait. Si je vous parle de persévérance et d'apprentissage, est-ce que ça fait écho en vous? Et est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote où ces qualités ont fait la différence? Oui, au-delà de persévérance, je parlerai de résilience. La résilience, c'est vraiment cette capacité à se battre, mais il faut aussi savoir ne pas être obstiné. Il y a une grosse différence entre les deux. Là, chaque entreprise vit des hauts et des bas. Moi, je peux donner l'anecdote du Covid, parce que pendant le Covid, je suis resté bloqué. Je suis parti intégrer un accélérateur de start-up pour pouvoir exploser les compteurs à New York. Donc, on est parti là-bas en février. J'ai commencé le programme d'accélération en février 2020. On s'est retrouvés. Alors, heureusement, je suis parti en famille parce que on était séparés pendant des mois. On est rentré à Maurice en septembre. Et en fait, on s'est retrouvés bloqués à l'étranger avec mes équipes qui étaient ici. Le programme, l'accélération s'est complètement arrêtée. Plus aucune mobilité internationale, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est que là, comment on fait pour survivre? Et en fait, on se pose pas trop de questions, quoi. Je pense qu'il faut... ça doit être mon passé de rugbyman. C'est que parfois, il faut rentrer en mêlée. Il s'agit de baisser la tête, parce qu'on le sait, on sait l'objectif vers lequel on va. Il faut avancer. Et on baisse la tête, on pousse, et c'est comme ça que ça se passe. Et ça peut ne pas fonctionner, mais jusqu'à présent, faut prendre du recul aussi évidemment, mais on a réussi à survivre au Covid alors que les frontières étaient fermées, sur une activité de mobilité internationale où quasiment pendant 1 an et demi, il n'y a plus aucune mobilité. On est encore là, on résiste, et bon, là, on est un peu malmené aussi par l'actualité. Là, on pensait que ça irait mieux dès la sortie du Covid, mais suite au Covid, il y a quand même une crise inflationniste. Il y a 2 guerres en ce moment, enfin plus que ça, mais il y a de grands conflits qui sont là et qui encouragent pas les gens à partir. Des challenges aussi aujourd'hui économiques avec une économie américaine qui va driver énormément de décisions et du budget. Je veux pas de budget, c'est compliqué. Mais il faut bosser, quoi. Il faut à nouveau. Bon, c'est pas facile. Il y a des challenges, mais si on se pose trop de questions, je me pose beaucoup de questions, je vais pas dire que je ne pose pas, mais là encore, je vais faire un peu de rond, je vais baisser la tête et je vais avancer. Parce que je sais que ce que je veux arriver à faire, je veux arriver à démocratiser cette mobilité internationale, ça me plaît, ça me passionne, j'aime ça, et je vais me battre. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses, on va avancer. Et pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs qui sont expatriés, entrepreneurs, professionnels curieux de découvrir votre parcours? Comment on peut les inspirer à agir et à saisir les opportunités à l'internationalisation? Je pense avoir déjà distillé quelques éléments de réponse. Le premier, c'est que si vous ne le faites pas, vous risqueriez de le regretter et parlerez encore dans 20 ans peut-être. J'avais une opportunité à tel ou tel endroit, mais je suis pas allé. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter sur toutes les occasions, évidemment, il faut mesurer le pour et le contre, mais parfois c'est juste j'hésite, la crainte. Ça dépend des attaches que vous avez. Si vous avez une certaine liberté, regardez le degré de liberté que vous avez et n'hésitez pas à franchir le cas. On est nombreux à l'avoir fait et vous n'êtes pas tout seul. Il y a des réseaux de soutien, certains comme qui est là pour vous aider. L'autre point extrêmement important, j'ai déjà dit, c'est que l'expatriation, cette découverte de notre culture va vous en apprendre énormément sur les autres, mais surtout sur vous-même. Et ça, c'est un enrichissement. Alors, pour l'entreprise, ça peut être un enrichissement économique, humain, mais pour vous, personnellement, c'est un enrichissement vraiment culturel fort et ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix, ce truc-là. Et c'est passionnant. Donc, pensez-y. Merci, Julien. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.